essence matérielle. C'est pas plus mal. Donc, les hommes de Dieu à l'époque, avec leur bâton de pèlerin, c'est tout. Hein. Il n'y avait que les bâtons de pèlerin. Donc, Élisée passe avec Géhazi. Sûrement, elle a entendu une rumeur qu'ils n'ont pas où ils vont dormir et tout ça. Alors, elle les invite chez elle à venir manger. Déjà, elle attire mon attention. Est-ce que tu es capable d'inviter quelqu'un chez toi qui n'a pas de maison? Tu es capable d'accueillir chez toi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici dehors qui sont toujours en train de penser tout pour elles. Tout pour si elle est mariée, elle pense que tout pour ses parents qui l'ont accouché. Elle prend l'argent de son mari pour ses parents. Tout ce qu'elle fait, si ce n'est pas sa beauté, c'est ses parents qui l'ont accouché. Elle veut seulement vu que ce n'est que ses frères qui soient chez elle. Tu es capable de voir un inconnu, parce que par exemple ton beau-frère n'est pas de ta famille, c'est un inconnu. Les amis de ton mari, ta belle famille, c'est inconnu. Tu es capable de vivre avec eux chez toi. Donc cette femme-là a déjà montré la première qualité. Cette femme a déjà montré la première qualité. Elle a accueilli l'homme de Dieu. Elle ne connaît pas, c'est un inconnu. Elle a accueilli l'homme de Dieu, Élisée, chez elle. Élisée est venu chez elle. La deuxième qualité, elle a ouvert sa porte aux mêmes qualités. Elle a fait à manger. Ils ont mangé. Et elle a remarqué qu'il venait régulièrement. Elle a demandé de construire une chambre haute où elle a fait un bureau où il pourrait dormir. Ça veut dire, elle a accueilli Dieu chez elle. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent que tous les dimanches, oh non, moi, je ne veux pas de problème avec les gens. Hein. Chaque dimanche, quand tu lui parles de Dieu, toi là, ton Dieu là, c'est bon. Moi, je n'ai pas de problème. Chaque dimanche, je me lève, je pars à mon église catholique là-bas, ou mon église, parce que moi, je n'aime pas vos dieux là. Je n'aime pas vos dieux là. Je pars à mon église, je m'assois comme ça, je fais ma petite prière. Là-bas, il n'y a pas besoin de frères et de sœurs, de fraternité. Non, non, je finis, l'église est bien froide comme ça, je prie. Après, incognito, comme les petites blanches là, je finis, je m'en vais. Je ne parle à personne. Je ne suis pas dans vos affaires de fraternité là. Ça, c'est des filles africaines qui vivent ici en Europe, la plupart. Quand tu lui parles de Dieu, tu dis, pardon, mon Dieu, il m'aime, il me connaît, donc je ne veux pas me mélanger à ça avec vous. C'est ça. Ça, c'est pour te dire, on est en train de décrypter le comportement. Si tu es incapable d'accueillir quelqu'un qui te parle de Dieu, tu es incapable d'entendre la voix de Dieu. Parce que Élisée a l'onction de Dieu. Et c'est une femme qui refuse tout ça, qui veut, quand elle a un problème, que tu pries pour elle. Qui veut, parce que quand elle a un problème, elle connaît ton numéro. Quand elle a une situation qui est un peu compliquée, elle connaît que tu trouver. Mais quand tout va pour elle, elle ne veut pas te voir. Elle ne veut pas t'entendre. Elle ne veut pas reconnaître que l'onction de Dieu est sur toi. Mais quand ça ne va pas, elle sait où te trouver. Donc, la femme tsunamite, parce que c'est une femme ordinaire, on ne connaît pas son nom. Ce n'est pas une femme qui a une réputation extrême. Vous n'êtes pas une héritière, vous n'êtes pas une femme, c'est une femme ordinaire, toujours comme toi et moi. Mais qui a fait un bon mariage, on va dire, qui ne mendie pas son pain. Cette femme tsunamite a accueilli le serviteur de Dieu, Élisée, avec son serviteur aussi, Géhazi. Elle a fait à manger, elle a construit une chambre haute. Ça veut dire que Dieu habite chez elle. Et quand Dieu vient te visiter, parce que les gens disent, oh, je prie, je ne vois rien. Est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Ou tu fais que des émotions? Ou les prières d'émotion? Tu n'es pas dans les sentiments, dans l'émotion, tu es dans l'amour.
Est-ce que tu es dans l'amour manifesté? Ça veut dire, est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Ça veut dire que ton mari, tu lui pardonnes tes frères, tes amis qui te bousculent. Tu sais passer l'éponge et rester avec eux. Tu sais te retirer quand il faut, sans déstabiliser les gens. Tu sais prendre des décisions pour faire bouger les choses pour la gloire de Dieu. Donc pour dire, c'était qu'une parenthèse, pour revenir dans le message, pour dire que tellement elle a fait du bien, celui à qui tu donnes à manger, tu donnes à boire, quand il a mangé, il a bu, il est content, il regarde à gauche, il regarde à droite, il dit celle-là, elle m'a fait du bien. Comment je vais la récompenser? Alléluia. Cette femme avait son problème. On a bien dit qu'ils étaient riches, mais à la maison, il n'y a pas de bruit d'enfant. Elle était stérile. Son mari était vieux. Donc, elle était stérile, elle avait un problème d'enfant. Elle n'arrivait pas à concevoir, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Avec tous les biens matériels qu'ils avaient, ils avaient des serviteurs. Le serviteur de Dieu a demandé à cette femme, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour toi? Elle a dit, moi je ne veux rien en particulier. Et Géasi lui a dit, lui son serviteur Géasi, le serviteur d'Élisée a dit, cette femme n'a pas d'enfant. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Rois 4, au verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Elle eut un fils. Mais le thème de mon message, c'est sache dire, femme, sache dire que tout va bien, car le travail est un trésor. Je voudrais rajouter encore ta détermination, ton engagement est un trésor. Alléluia. Elle a eu son enfant. Elle a cru l'homme de Dieu. Elle a eu son enfant. Alléluia. La parole nous dit par la suite que l'enfant est allé voir son père au champ. Il a dit qu'il a eu mal à la tête. Le serviteur ramène l'enfant à sa maman. Et l'enfant décède dans les bras de la maman. Ah, ma soeur, nous là, quand on te dit quelqu'un est mort, et tu te roules par terre, tu commences à crier comme ça, crier. C'est grave. Déchirer les habits, rouler. Mais ici, la parole de Dieu dit que cette femme-là a gardé son calme. Elle a gardé son calme. Elle a gardé son calme. Elle va demander à son mari à voir un serviteur de Dieu, à voir le serviteur de Dieu. Elle demande qu'on lui scelle un âne, qu'on lui prépare un âne et qu'elle va aller le voir. Son mari demande s'il y a un problème. Elle dit, tout va bien. Alléluia. Elle prend l'âne. Elle va voir. Lorsque le serviteur de Dieu la voit venir, il envoie Géasi au devant. Géasi la voit. Lorsque Dieu demande comment ça va, elle dit bien. Elle veut voir le serviteur de Dieu. Géasi veut l'empêcher. Elle se précipite. Le serviteur de Dieu dit, laissez-la, Élisée. Elle vient. Elle tombe au genou et elle pleure au serviteur de Dieu. Elle pleure à Dieu. Donc, ma soeur, quand tu as des problèmes, arrête de raconter à tout le quartier. Quand tu as des problèmes, arrête de te plaindre par-ci, par-là, d'appeler ta famille. Ça là, nous tout le monde, même moi je l'ai fait, mais c'était par ignorance. Tu croyais que, en parlant à ta famille, tu croyais qu'en parlant à tes copines, tu croyais qu'en parlant aux gens, ça allait être bien pour toi. C'est faux.
quand tu as un problème, va voir Dieu. Va voir Dieu. Elle est partie voir Géasi qui représentait, elle est partie voir Élisée. Elle est tombée sur les pieds d'Élisée. Elle a pleuré. Elle a dit à Élisée, c'est toi. C'est toi qui m'as promis l'enfant. Dis aussi, va voir Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'avais mis dans cette situation. C'est toi, va parler à ton Dieu. Va lui raconter ta vie. N'aie pas peur. Raconte-toi à Dieu. Ils sont les cœurs, les reins. Il sait tout. Mais va, il veut que tu te lèves, que tu lui dis. Tu lui racontes tout. Il écoute, il entend. Élisée calmement a dit, il n'y a pas de problème. Il est descendu avec elle. Elle a pris l'enfant, elle avait mis dans la chambre d'Élisée, couché sur son lit. Élisée est venu. Il s'est couché sur l'enfant. Première fois, rien. Il a invoqué le Dieu. Il a dit, Seigneur, cette femme, c'est une femme que tu peux oublier. C'est une femme qui s'est dévouée à toi dès le premier instant. Pour les actions qu'elle avait commises, les biens qu'elle avait faits. Élisée a prié, invoqué le Dieu de ses pères, invoqué le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il a prié, couché 2 fois, rien, 3 fois, rien, 4 fois, rien, 5 fois, rien, 6 fois, rien, 7 fois. 7 fois, pas. L'enfant s'est réveillé. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, n'aie pas peur de prier à ton Dieu. N'aie pas peur de parler à ton Dieu. N'aie pas peur de raconter ta vie à ton Dieu. Quand tu confies ta vie à l'Éternel, quand tu marches dans les pas de Christ, quand tu t'abandonnes à Dieu, dans toutes les situations qui arrivera, il combattra pour toi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combat pour toi. Garde le silence. Alléluia. Il faut juste te lever, aller le voir pour raconter tes problèmes. Amen. Cette femme est restée. Aïe, aïe, aïe. Elle est restée digne. Cette femme me plaît. Elle a dit, tout va bien. Là où moi-même, j'aurais, il y a quelques mois, quand je n'avais pas lu ce verset-là, quand il y a quelques temps, quand je n'avais pas vraiment, l'Esprit de Dieu ne m'avait pas encore vraiment révélé le sens que je vous donne aujourd'hui de cette parole-là. J'aurais encore vu une situation, j'aurais crié, parlé, pleuré, appelé. Maintenant là, toute situation qui arrive, Marie-Noël, tout va bien. Tout va bien. Moi, je vais dans mon coin, je parle à mon Père. Puisque je sais dans Exode 14, verset 14, il combat pour moi. Je garde le silence. Elle a gardé le silence. Elle n'a pas raconté à son mari, raconté à personne. Imaginez ton enfant unique que tu as souffert des années pour l'avoir. Tu l'as, il part. Elle est montée sur la montagne. J'imagine un peu le trajet. À l'époque, il fallait aller. Elle a pris l'âne après à pied, en courant les cailloux. Et est-ce que vous pensez qu'elle sentait me la donner les cailloux? C'est qu'elle avait les pieds tout blessés même. Nous là, on veut voiture, confort et tout ça. Je suis capable en 2016 de faire ça. Avant, je ne pouvais pas. Maintenant là, je suis capable de le faire. Donc toi, ma soeur, je te donne un secret. Sache dire que tout va bien. Sache dire que tout va bien. Sache dire que tout va bien. Dieu t'a parlé. Il t'a dit ce matin, lève-toi. Il va remplir dans ta maison ce qu'il y a. Dans ce que tu as comme matériel chez toi. Si c'est un peigne, ça veut dire que tu vas être coiffeuse. Si c'est un ciseau, tu fais. Si c'est un frigo, tu vas vendre la glace ou le poisson, quelque chose comme ça. Si tu as un bébé, ça veut dire que tu vas vendre des produits pour mes nécessités. Donc en toi, dans ta maison, il y a les dons et les talents. Développe. Ne compte plus sur un homme. Ne compte plus sur un homme de la terre. Dieu te met la force pour faire les choses. Et quand tu as des situations difficiles, ma soeur, quand tu traverses les moments difficiles,
Ne crie plus comme ça que tout le quartier entende que oui, là-bas, celle-là, ça choque sur elle, elle a des problèmes. Non. Dis aux gens que tout va bien. Même si on voit que c'est mauvais, on voit que c'est fort. Celui qui a les sentiments, voit, il intervient, il donne un geste, c'est bien. Mais si on n'intervient pas, dis que tout va bien. Prie à ton Dieu, il travaille. Alléluia. Sache ce matin, femme, sache dire que tout va bien. Car ton travail est un trésor. Amen. Ton travail là, ta détermination là, symbolise aussi ton réveil spirituel. Alléluia. Ta détermination symbolise ton réveil économique. Alléluia. Ta vie de famille, tu vas gérer tes enfants, gérer tes affaires. Tu seras une femme d'affaires en Christ. Parce que les gens croient que pour être une femme d'affaires, il faut être une multimilliardaire. Non. Quand tu gères tes affaires, tu gères ta famille, tu gères tes enfants et leurs devoirs, tu as ton planning de la semaine, tu es une femme d'affaires. Quand tu gères le ministère que Dieu me donne par exemple, je suis une femme d'affaires, je gère le ministère, vous entendez mes enfants derrière, il y a mon époux qui est passé, je gère ce ministère, j'aime mon travail humain, j'ai mes activités sportives, je fais le sport, j'ai mes réunions, j'ai mes temps de prière, je gère mes affaires. Je suis une femme d'affaires et femme de distinction pour Christ. Alléluia. Donc ce matin, ta détermination, ce matin, ton engagement, ton attitude. Sors avec elle, Anaïs, s'il te plaît. Ton attitude à donner une bonne éducation à tes enfants. Ton esprit d'entreprise. Entreprise commence d'abord à la maison. La façon que tu gères ta maison, c'est la même façon que tu géreras une grosse structure. Ton dynamisme, ton côté tempéré, ta patience, tout cela, c'est des signes de distinction. Donc, dans toi ce matin, fais un examen de conscience. Fais un examen de conscience. Et je t'invite à t'abandonner à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il t'a parlé, parce qu'il veut que tu sois touché. Abandonne-toi à ton Dieu. Abandonne-toi à ton Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Ma soeur, abandonne tout à Dieu. Alléluia. On va prier encore pour que ce message reste gravé dans les tablettes, dans les tables des cœurs de ceux qui m'écoutent ce matin. Oh, toi qui ne sais pas prier, moi non plus je ne sais pas prier. Mais on va élever la voix. Élève la voix avec moi. Prions au Seigneur. Oh Seigneur, demandons à Dieu encore de venir encore. Changer encore à nous cet esprit de découragement, ces pensées négatives, ces esprits de convoitise, cet esprit de pauvreté qui s'attache à nous, Seigneur. Ce matin encore, nous déracinons, nous enlevons, nous chassons tout esprit de pauvreté qui s'éloigne de nous, Seigneur. Parce qu'en toi, Seigneur, toi, tu es le pain de vie. En toi, Seigneur, on n'a plus faim, Seigneur.
En toi, Seigneur, tu es le Dieu de la création, de la créativité, Seigneur. En toi, Seigneur, nous sommes créatifs, Seigneur. Donne-nous encore la sagesse qui vient d'en haut, Seigneur. Donne-nous encore l'esprit de créativité, Seigneur. Mets encore le dynamisme en nous, Seigneur. Mets encore en nous la détermination, le zèle, Seigneur. Le zèle pour entreprendre, Seigneur. Nous sommes tous et toutes des entrepreneurs en puissance, Seigneur. Donne-nous encore l'esprit d'entreprise, l'esprit de création, Seigneur. Oh Jésus, toi tu es l'oméga de nos vies. À qui irions-nous qu'à toi, Seigneur? Merci encore parce que ce matin tu as parlé à un peuple. Merci encore ce matin parce que tu as restauré une vie, Seigneur. Merci encore ce matin parce que tu as consolé, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce qu'on marie, Seigneur. Nous sommes assis au pied du Maître, Seigneur, et nous écoutons ton enseignement, Seigneur. Merci encore parce que Marie-Noël, Seigneur, humble servante que je suis, Seigneur, j'ai été un canal, Seigneur, qui a permis à mes soeurs encore de revoir encore les choses dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être dépendante, Seigneur, des hommes, Seigneur, les hommes de la terre, Seigneur. Tu nous demandes encore de développer encore nos capacités personnelles, Seigneur. Tu nous demandes encore d'ouvrir notre intelligence, Seigneur, pour que tout ce qu'on fasse, Seigneur, soit pour ton élévation, que tout ce qu'on fasse, Seigneur, soit pour ta gloire, Seigneur. Merci, Jésus, encore de parler à un peuple. Alléluia, j'ai prié au nom de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen.